Hey, j'ai vu des vidéos d'hier, c'était magnifique. Ashrecha, continue, continue, continue. תודה רבה, ברכה והצלחה. תודה רבה, אריק. ברכה והצלחה, אמן. Ce matin, on va parler de ce personnage qui s'appelait dans la Torah Bilam. Et en réalité, on va voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin, à travers cette idée de ce monsieur que Dieu lui a donné, Dieu lui a donné la prophétie, à tel point que le Midrash dit que chaque chose qu'il faisait, que faisait Dieu, avant de le faire, il venait en parler avec Bilam. Il y a un autre Midrash qui est ramené, qui relate que Dieu a voulu au départ donner la Torah par Bilam aux enfants d'Israël, mais que Bilam, malheureusement, à la fin, il s'est perverti. Alors, bon, c'est un monsieur, il est très controversé. Il est tombé tellement bas. Alors qu'il avait une prophétie, Dieu lui avait donné la prophétie. Pourquoi? Rashi ramène. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire le travail des midotes. Le travail des midotes. Combien que c'est important et combien que c'est fabuleux. Et combien que c'est obligatoire. Rashi ramène. Et pourquoi Ishra Kadosh Baruch Shrinato al Goy Racha? Pourquoi Dieu a mis son esprit divin sur un Goy Racha, méchant, mauvais? Mauvais, je vous traduis les mots. Balak le convoque en lui disant: je vais te donner énormément d'argent et d'or, viens maudire un peuple. Viens le maudire. Ce peuple, il t'a fait quelque chose à toi? Non. Viens le maudire. Tu connais ces ennemis qu'on a aujourd'hui en Israël, que on n'a pas de frontière avec eux? Hein? L'Iran, ils sont à des milliers de kilomètres de chez nous et ils veulent notre destruction. C'est un concept, hein? C'est un concept. En principe, on a des guerres avec qui? Avec ceux qui sont autour de nous, les frontières. Hein? La méchanceté pure, la méchanceté à l'état pur. On ne va pas épiloguer sur l'Iran, et on s'en fiche de l'Iran, on s'en fiche des nations, on s'en fiche de tout le monde. Et le peuple juif vivra dans son pays éternellement. Pourquoi Dieu a mis son esprit sur un méchant pareil? La réponse de Rashi: pour ne pas que les nations disent: si tu nous avais donné un prophète, nous aussi, on aurait accepté la Torah, on aurait fait les valeurs de la Torah. Midlaem Nevi'im, il dit Rashi, il aura mis des prophètes, et ces prophètes-là ont été les plus grands destructeurs. Je répète, si tu nous avais mis un prophète, il nous aurait guidés vers le droit chemin. Il aura mis des prophètes, et regardez qu'est-ce qu'ils en ont fait de leur prophétie. Le Rav Eliezer Lopian, il ramène ici, il dit que Dieu a fait comprendre aux nations une chose, que de donner de la prophétie à quelqu'un, c'est pas suffisant. Tu vois, quelqu'un qui est habité par un esprit intellectuel très haut, c'est pas suffisant.
Il ramène ici une chose, que Dieu a voulu nous dévoiler l'erreur des nations. Be'ashkafatam al koach hachokma enoshit, sur leur vision de l'intelligence humaine. Ve'ia avanatam b'mahout haTorah u'sgulotea, et ils n'avaient pas compris qu'en vérité la Torah elle avait un autre but, pas seulement intellectuel. Les nations n'avaient jamais compris que les valeurs de la Torah, c'était pour changer l'être humain. Les chaper midotav, pour qu'il devienne quelqu'un de bien. Les aden libo venishmato, qu'il arrête d'être un sauvage et qu'il commence à se conduire comme un être humain. Emraou batora sefer chukim, ils ont vu la Torah comme quelque chose d'intellectuel. Et pour eux, ce qui comptait dans la vie, c'était le savoir. Or, chez nous, le savoir avait un seul but, changer l'être humain et le rendre quelqu'un qui a un patrimoine de savoir-vivre, mais pas intellectuel. Et Dieu leur dit, regardez, je vais vous dévoiler, je vais donner de grandes forces à un être humain, mais comme cet être humain est quelqu'un de perverti, ce pouvoir que je vais lui donner va le rendre encore un plus grand pervers. Parce que pour lui, l'intellectualité, je peux vous dire une chose, mesdames et messieurs, être intelligent, c'est un danger. Si cette intelligence ne te change pas de l'intérieur, tu deviendras un plus grand monstre. Parce qu'il est intellectuel. La Torah n'est pas venue pour te donner une intellectualité. Elle est venue pour te faire changer à l'intérieur de toi. Et ça a été leur problème. Et il dit le Rav Lopian, la chose suivante. Il dit, la madnou, on apprend d'ici. Ikar ma'uto shel adam u'tzmichato. L'essence même d'un être humain et sa grandeur. Ou rakaliedi tikkun midotav. C'est seulement quand il a réussi à réparer ses démons, à enlever ses démons. Ven basé shum kitsure derer. Et il n'y a pas de, comment on appelle kitsure derer, il n'y a pas de raccourci. Brisé. Yefchar liskot la Torah. Sans ça, tu ne t'appelleras jamais que tu es habité par la Torah. Il connaît beaucoup. C'est un grand rabbin, il connaît beaucoup. La Torah t'a jamais dit de connaître beaucoup. La Torah t'a dit, il faut que cette Torah t'habite à l'intérieur de toi et qu'elle te change complètement tes midotes, tes traits de caractère, ton orgueil, l'envie de l'argent, la colère. Si la Torah n'a pas fait ça, ta Torah elle vaut rien. Comme il dit le Gaon de Vina, Ikara Adam ou Shvirat Amidot. Le Gaon de Vina, Olivier, il dit, Ikara Adam, l'essentiel de l'être humain, ou Shvirat Amidot, c'est la destruction, la déstructuration de son caractère. Veimlav, écoutez les mots du Gaon de Vina. Et s'il n'a pas ça, la malochaim. Je peux traduire les mots? Ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi de vivre? C'est terrible quand tu entends les mots du Gaon de Vina. Celui qui n'a pas pris la Torah comme outil d'introspection, mais qu'il a pris la Torah comme quelque chose d'intellectuel. Le Gaon de Vina, il dit à quoi ça sert qu'il vit? C'est pas la peine qu'il vive. La malochaim, pourquoi faire il vit? Le but d'un être humain, c'est un travail intérieur. Une remise en cause tous les jours sur sa façon de se conduire, sa façon de vivre. Et Dieu, il a dit, je vais vous montrer que je vais donner de l'intellectualité à un être humain. Qui c'est? Bilam. Qu'est-ce qu'il a fait de cette intellectualité? C'est devenu un monstre, une pourriture. À tel point que le Talmud dit, tous les mots
Et tous les superlatifs que tu peux dire sur Bilam, kol hakavod. Dis-les, il les avait. Une puissance atomique de connaissance, une puissance atomique d'esprit de Dieu en lui, mais comme ses midot, ses traits de caractère, c'était un salaud, c'était une pourriture. Il s'est servi de l'intellectualité pour devenir encore un plus gros salaud. Alors tu peux connaître toute la Torah, hein. Tu peux connaître toute la Torah. Avoir une grande barbe, un grand chapeau, et connaître toute la Torah, et t'es en vérité cette Torah. Non mais cette Torah t'a rendu encore pire. Non, cette Torah t'a rendu encore pire. Peut-être qu'à la base, il aurait mieux valu que tu n'étudies rien et que tu restes un ignorant, parce que tu serais un monstre, un peu moins vigoureux que ce qu'était maintenant, avec ta Torah. S'il le faut, je rappellerai ces mots tous les jours. Le Mesilat Yesharim, dans la préface de son livre, le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans la préface de son livre, Mesilat Yesharim, il dit une chose. Qu'est-ce que Dieu veut d'un être humain? Allez, vas-y. Religieux, étudier la Gemara. Qu'est-ce qu'il veut d'un être humain? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? On va étudier la Torah, être religieux. C'est quoi? C'est quoi? Quand je viens de te montrer que Bilam connaissait toute la Torah, que Bilam était une puissance atomique, et que c'est devenu un monstre, à tel point qu'il a dit, il faut qu'il me donne ma maison remplie d'or et d'argent pour que je vienne maudire ce pays. Dieu lui dit, ne va pas. Il lui dit, mais ils m'ont demandé d'y aller. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Tu veux y aller, vas-y. Une pourriture. Il couchait avec son âne. C'est les mots de la Gemara. Avec son ânesse, qui va ouvrir sa bouche à un moment donné et qu'elle va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me frappes. On est dans le plus bas du bas de l'impureté. Il parle avec Dieu, Dieu il lui parle. Ça suffit pas. Si tu es un tordu de la vie, tu seras un plus grand tordu de la vie avec ta Torah. Tu connais ces gens qui se cachent derrière la Gemara, derrière la Halacha? Ils se cachent. En pensant que c'est une façade. Le Ramchal, il dit, tu sais ce que Dieu il veut de toi? Vas-y. Je peux vous poser une question? Richard, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Les mots du Ramchal. Samuel, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Olivier, pose ton téléphone 2 minutes. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Les mots du Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Allez, vas-y. Vas-y, sans être un grand religieux, qu'est-ce que Dieu il veut de nous? Il ramène le verset de la Torah. Virata. Et maintenant, dans le Sefer Torah, c'est marqué ce verset. Israël, vous le peuple d'Israël. Ma Adonai Elohecha shoel me'imach. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Qu'est-ce que Dieu exige de vous? Qu'est-ce que Dieu veut de vous? C'est quoi la religion? Qu'est-ce que Dieu il veut de vous? La lechet bechol derachav. D'imiter son fonctionnement, de marcher dans son chemin. C'est vague comme idée. Le type, il se lève le matin, il dit, je marche dans le chemin de Dieu. C'est quoi marcher dans le chemin de Dieu? Mesdames et messieurs, vous voulez que je vous dise quoi? On est tous bien, on est tous sympas, on est tous beaux, on est tous gentils, on est tous des tzadikim, tous, on fait plaisir à Dieu tous les matins, on le fait kiffer, et donc c'est normal qu'il doit nous faire kiffer. Il te dit le verset, Israël, qu'est-ce que je veux de toi? Traduction des mots, si tu as la réponse, quoi? Tu sais ce que Dieu il veut de toi. Oui ou non? Oui. Et si tu le fais, tu sais que tu es avec Dieu. Et si tu es avec Dieu, il va s'occuper de toi. Ah, qu'est-ce qu'il veut Dieu de toi? C'est les mots du Sefer Torah, dans le Sefer Torah. Ve'ata Israël, Madonna Elohecha shoel me'imach. Et toi, maintenant, Israël, qu'est-ce que je veux de toi? Il te dit Dieu. La lechet bechol derachav. Je veux que tu marches dans mes chemins. Mais ça veut dire quoi, marcher dans les chemins de Dieu? Moi, je sais pas ce que c'est. Et là, le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, tu sais quoi, j'en perds mon latin. Je connais pas le latin, mais j'en perds mon latin. C'est une formule, ça se dit. J'en perds mon latin. Je vais vous le dire. Et il dit Alicha Bedrachav. Mesdames et messieurs, je vous en supplie. Le cours de ce matin, si vous pouvez l'écouter plusieurs fois. Alicha Bedrachav.
Marcher dans le chemin de Dieu, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Zchuto Yagen Alenu Amen. Kolel, il englobe. Kol Inyan Yosher Hamidot Vetikunam. Il englobe l'équilibre des caractères et la réparation de ces caractères. L'équilibre des caractères. Tu connais les caractères, l'équilibre des caractères. Il est papa, radin. Mais, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire, j'ai parlé avec plusieurs jeunes filles, un symptôme aujourd'hui. De jeunes filles qui rencontrent des garçons au demeurant très bien. Mais moi, je ne savais pas que des jeunes étaient atteints déjà de la radinerie des radins. Il y a une fille qui m'a dit, je sortais avec un garçon, on est sorti plusieurs fois, même pas une bouteille d'eau, il m'a pas offert. Je n'ai pas compris. Ils investissent plus. Ils me raccompagnent pas. On raccompagne une jeune fille. Parce qu'il veut, tu veux qu'elle devienne ta femme, oui ou non? C'est pas un chien. Oui. Tu la raccompagnes ou non? Non. Alors, après plusieurs fois, Rabbi, j'ai décidé d'arrêter. Et t'as bien fait. Mais t'as bien fait s'il est radin déjà. Au moment où il doit te séduire, mais qu'est-ce qui sera à la maison, ce chien-là? Mais radin. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi j'ai pris le radin? Parce que vous regardez où ça va y aller. Oui, il faut pas rester avec un garçon comme ça. David, t'es d'accord avec moi ou non? Imagine-toi, ta fille, elle vient, après une soirée entière, elle te dit, il m'a laissé prendre le métro, le bus tout seul, ou j'en sais rien. Il est gentil, hein. Il est gentil. Il m'a pas rien. Ah, wallo. Wallo. Hein? Mais fuis-le! Le pauvre, il est malade. Qu'est-ce que tu veux faire? Yosher Amidot. Vetikunam, il dit le Ramchal. Tu sais qu'est-ce que c'est marcher dans le chemin de Dieu? Et là, il te dit, Dieu, c'est ce que je veux de toi, je veux rien d'autre. Yosher Amidot, il dit le Ramchal. L'équilibre. Je t'ai pas demandé d'être un gros dépensier, mais pas un radin. Il y a un équilibre à faire. Je t'ai pas demandé d'être deux de tension, mais ne pas être un colérique violent, monstrueux ou monstrueuse. Voilà ce que Dieu veut de nous. Allez, vas-y. Olivier, je termine le cours. Voilà ce que Dieu veut de nous. Allez, voilà. Il continue le Ramchal, il dit, Viklal kolze, shinhag adam bechol midotav, bechol mine pe'utav api yosher amusa. Il dit, et moi je vous l'invente pas, il dit le Ramchal, que la personne doit s'équilibrer. C'est marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Aleph. Kol shehi tiferet le'osea, vetiferet lo mina adam. Messieurs, écoutez-moi bien, il dit le Ramchal. La Mishnah, dans Pirkei Avot, elle le dit. Nos sages se sont assis un beau matin, Eric. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils ont dit, Ezehi derech yeshara, sheyavor lo adam. C'est quoi le chemin de l'équilibre? Ils ne se sont pas posé la question, nos sages. Tu crois que nos sages, ils ont dit, soit un religieux et détraqué mental, soit un fou, soit un radin, soit un pervers, soit un méchant ou méchante, soit un violent. Et puis tu dis la Torah, et mettez de fini le matin. Et c'est la religion. Et mange cachère. Mange cachère. Et surtout des bonnes ashgarot. Chalak Bet Yosef. Ah, tu manges pas si c'est pas Chalak Bet Yosef. Mais t'es un grand malade. Et c'est où derech Ishara, la Mishnah, elle a dit. Mesdames et messieurs, c'est quoi le chemin de l'équilibre? Vous voulez voir la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai et de la Gemara? La Gemara a dit, Kol shehi tiferet le'osea. Il faut que l'équilibré, s'il veut savoir s'il est équilibré, il faut savoir s'il vit. Non, d'abord, s'il vit bien sa vie. S'il vit bien sa vie. Parce que je peux t'expliquer, le colérique, il sait que c'est un grand malade. Le colérique, c'est un très grand malade. Très, très grand malade. Qui pense que pour régler des problèmes, il a besoin de violenter ceux qui sont autour de lui. Il violente les gens. Il violente les gens. On ne peut pas lui dire un mot. On a peur de lui dire un mot. C'est un malade. Surtout Shabbat.
C'est un grand malade. Surtout si tu lui fais une queue de poisson. Ah, il peut devenir fou. Surtout si tu lui as manqué. Surtout si tu as dit de faire quelque chose et que tu l'as pas fait. Alors là, c'est un grand malade. Et en plus, ces malades, qu'est-ce qu'ils te disent? Mais c'est pas moi, monsieur le rabbin. C'est lui qui me met en colère. Parce que si lui, il me met pas en colère, je serai pas en colère. C'est ma fille, c'est mon fils, c'est si, c'est ma femme, c'est mon mari. Ils me mettent en colère. Je leur ai dit de pas me mettre en colère. Donc je te pose une question. T'es un grand malade. Parce qu'en vérité, tu devrais vivre seul ou dans un asile avec une cellule capitonnée. Va vivre là-bas. Va vivre là-bas. Moi, il y aura personne qui va te mettre en colère. Tu vis bien ta vie? Non, tu vis pas bien ta vie. Le radin, il vit pas bien sa vie. Le radin, ses yeux, il sort. Quand il voit quelqu'un qui profite de la vie, il sort, ses yeux, il sort. T'as vu combien il a dépensé pour ses vacances? Ça, c'est les radins. Les radins, ils viennent te dire combien les autres ont dépensé pour leurs vacances. Et ils trouvent ça innommable. Comment ils ont pu dépenser autant d'argent alors qu'il faut la garder, la chauffer, la fructifier, la mettre dans du coton? C'est pas possible. Mais t'as vu combien il a fait sa fête? T'as vu la fête, combien il a dépensé pour sa fête? Donc il vit pas bien. Bon alors, Eric, il te dira, moi je vis bien. T'inquiète pas pour moi. Moi je vis bien. L'essentiel c'est que mon oseille, je le garde. L'essentiel c'est que mon oseille, je le garde. T'approches de la cinquantaine. T'approches de la soixantaine. Oh Ali, combien il te reste de temps encore à vivre, tu sais pas? Hypothétiquement combien? Je sais rien. J'en sais rien. C'est rien. Qui c'est qui va profiter de cet argent? Tes belles-filles, tes gendres. Hein? Toi, tu seras dans le ciel et tu verras tes gendres avec une grosse Mercedes et de faire des vacances de malade avec ton fric à toi. Et toi, et des fêtes de malade et des restos de fou avec ton fric à toi. T'as compris? Mais il te dit, je vis bien. Sauf que la Mishnah, elle continue et dit, Vétif eret lomina Adam. Donc l'équilibré, c'est pas seulement celui qui se sent bien avec soi-même, parce que même le radin, il se sent bien avec soi-même. Eh bien, Vétif, la Mishnah continue et dit, Vétif eret lomina Adam, et qu'il soit bien avec les gens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit bien avec les gens? Ça veut dire quoi? Rabbi Ovadia de Barthénora, il dit, Vétif eret lomina Adam, sheye noachlo. Il faut que lui, il vive bien sa vie. Ça, on l'a déjà dit. Mais c'est pas un critère suffisant. Parce que tu peux bien vivre, Eric, ta vie, tout en étant un grand malade. Vis bien ta vie. Tu te mets des colères de malade autour de toi, et 2 heures après, tu continues ta vie normalement. Il dit Rabbi Ovadia de Barthénora. Tu sais ce que ça veut dire être bien avec les gens? Il faut que ceux qui vivent autour de toi n'ont pas une épée de Damoclès, d'être à côté de toi parce que tu peux partir un quart de tour et devenir un malade et hurler comme un fou et t'énerver pour un oui, pour un non. Il faut que les gens qui vivent à côté de toi soient reposés de ta présence. S'ils sont pas reposés que tu es là, t'es un fou. Moi j'ai des jeunes qui me disent, mon père il n'est pas là, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ça veut dire Baruch Hashem, ton père il n'est pas là, Baruch Hashem. Merci mon Dieu, il n'est pas là. Oh. Ça veut dire que quand il est là, on ne vit pas. Des malades. Mais le problème, c'est le suivant. Il dit c'est vrai. Chaque être humain, il a son caractère à lui. Ah oui, tu peux rien faire. Par contre, une chose, Richard, il n'y a pas un trait de caractère que tu ne peux pas le modifier. Tu ne peux pas l'enlever, mais tu peux le modifier. Il dit, la seule chose, il termine le Messilat Yesharim et il dit, dans Périk Vav, Vétiré qui teva Adam kaved meod. C'est pas des gens méchants ceux qui changent pas. Il dit, la nature humaine est très lourde. Elle est lourde. Qui a gas. On est fait de terre. La terre,
c'est lourd, ça bouge pas. La terre, c'est la même, elle bouge pas. Regarde, regarde, regarde. Va là-bas derrière. Il y a de la terre, oui. Depuis quand elle est là-bas, cette terre? Et qu'elle bouge pas? Depuis quand? Depuis quand? Ben, depuis la création du monde, Olivier. Là, viens, on prend une pelle, on va aller ramasser un peu de terre. Depuis quand elle est là-bas, cette terre? Depuis toujours. Quoi, ça veut dire qu'il y a 3000 ans, on aurait pu venir creuser ici, là? Oui. Il y a 5000 ans, oui. Il y a 8000, je sais pas, oui, là. Et l'être humain, il est fait de terre, qui veut dire qu'il ne changera pas. Et c'est très dur pour lui de changer. Maintenant, je peux vous dire une chose. La véritable maladie du siècle, qui est en train de détruire le siècle, c'est les problèmes de caractère. Ce qu'on appelle chez nous le déséquilibre. Maintenant, la seule chose, t'es déséquilibré, on est déséquilibré, ok. La seule chose, si tu as une volonté de changer, tu peux arrondir les angles de façon extraordinaire. Dans tous les cas, tu peux arrondir les angles. Le seul problème, c'est quoi? C'est que l'être humain, il est lourd. Et il dit... La mitoshel davar. Et là, c'est le Rav Zamir Cohen qui dit quelques mots. En vérité. Adama boreach mina amal vaïgia. Un homme qui ne veut pas se confronter avec ses démons. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué, laisse-moi tranquille. Tu veux rester avec moi, reste avec moi. Tu veux pas rester avec moi, va-t'en. Il te dit... Parce qu'il cherche la tranquillité. Yégalé, il dévoilera. Il verra que les problèmes qui vont lui venir dans sa vie, qui vont lui demander du travail, à cause de son caractère, seront plus grands que le travail qu'il fera s'il voudrait solutionner son problème. Je répète, tu veux pas travailler, c'est pas grave. Tu veux te reposer, repose-toi. Seule chose, c'est qu'en fin de compte dans ta vie, tu auras tellement de problèmes suite à ton caractère et que tu devras tellement solutionner de problèmes que dommage que tu n'as pas solutionné ton problème à toi au départ et tu aurais été tranquille. Adam Azebabaït, en lo shalva. Un homme ou une femme avec un caractère détraqué, dans sa maison, il n'a pas de paix. Il n'a pas de paix avec personne, il n'a pas de paix avec son mari, avec sa femme, il n'a pas de paix avec ses enfants. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand les beaux-fils et les belles-filles arriveront à la maison, parce que tant que tu as été seul avec ta femme et tes enfants, avec ton mari, tu as géré ton détraquage, tu l'as géré. Tout le monde avait peur de toi, tout le monde flippait. Et tu disais, je peux continuer à vivre comme ça. Et le jour où la pièce rapportée arrivera dans ta maison sautera sur une dynamite et elle disparaîtra. Tu sais pourquoi? Parce que les autres personnes qui arriveront dans ta maison, tu peux dormir depuis maintenant. Personne n'acceptera ton détraquage de ce que tu vaux. Vous allez le voir. Vous allez le voir. On appelle ça se confronter à sa réalité. La seule chose, il dit, à Kaas, quand il parle de la colère, il dit, Noveyar mikama sibot. Ça vient de plusieurs raisons. Ve'aikarit shebahem. Et la première raison de la colère, Midata Gava, l'orgueil. Il y a certains qui me diront, non, c'est pas vrai, c'est un raccourci qui veut rien dire. Quand Rashi ramène sur les mots, Ve'aish Moshe anav mikol adam asher al pene adama, et l'homme Moshe était humble. Ça veut dire quoi, il était humble? Samuel, Moshe, il était humble. Ça veut dire quoi? Mais il était humble. Comment tu vois qu'il était humble? Il a marqué dessus, je suis humble. C'est quoi humble? Olivier, Moshe Rabbeinu était anav. Il avait de la anava, de l'humilité. Comment tu vois l'humilité? Comment tu vois l'humilité sur quelqu'un? La Torah te dit qu'il avait de l'humilité. Il ramène Rashi. Il dit Rashi, Shafal Vesavlan. Shafal, il était Shafel, il se prenait pas pour quelqu'un de grand. Vesavlan. Et que quand il y avait un problème qui arrivait, au Sovel, Savlanout, il le supportait, il ne se mettait pas en colère. Traduction des mots. L'orgueilleux, imbu de soi. Il ne supporte pas les autres. Il ne supporte pas la médiocrité intellectuelle.
Il sait même pas, lui. L'orgueil. Donc il va écraser tout le monde. Et je termine par une chose, qui est la plus importante. Si tout le travail d'un être humain dans ce monde, c'est ça, si marcher avec Dieu, c'est ça, je peux vous poser une question? Où on en est, nous? Où on en est, nous? Parce qu'on paraît qu'on est religieux, hein. On est religieux. Olivier, on est pratiquant. Parce qu'on va hyper cachère. On est pratiquant de quoi? On est pratiquant de quoi? Parce qu'on va acheter à manger cachère. On est pratiquant de quoi? Parce qu'on achète la viande cachère, on est pratiquant. C'est ça ce qu'on appelle pratiquant. Pratiquant, c'est qu'un bon matin, tu te réveilles et que ton épouse va te mettre dans une colère noire, ou ton mari va te mettre dans une colère noire, ou tes enfants vont te mettre dans une colère noire, et tu dis j'arrête. Ouais, mais ça veut dire, ça veut rien dire, alors on laisse tout faire. On laisse tout faire. Je vais te dire une chose. Tu sais ce qui nous a manqué depuis des générations? Tu sais ce qui nous a manqué? La communication. On ne sait même pas parler. On est devenus comme des chiens dans des meutes et on aboie. On ne sait plus parler. Il n'y a plus de douceur. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de rérérettes. Alors je vais te dire une chose. Le pire, c'est que ces personnes-là, ces hommes et ces femmes, qui sont de gros pervers et qui mettent la peur dans leur maison, dehors, comment ils sont? Oh, ils sont mimi, ils sont polis. Je peux te poser une question, tu es poli avec les autres? T'es pas poli avec ta femme, t'es pas poli avec ton mari? J'ai pas compris. Comment ça fonctionne dans ta tête? Et après tu me fais une afrachatrala, tu prends un télim, tu vas voir là-bas un truc et un autre rabbin et un autre truc. Vous faites quoi? La lechet bidrachav, alors que vous marchez même pas avec Dieu. Et qu'on marche pas avec Dieu, je parle de moi-même aussi. Marcher avec Dieu, c'est le regard qu'on a vis-à-vis des autres. C'est la hanava. C'est l'introspection de tous les jours. Est-ce que les personnes qui vivent avec nous, ils sont heureux ou non? Oh ben s'ils sont pas heureux, qu'ils s'en aillent. C'est une vie, ça. C'est une vie, ça. Ça s'appelle marcher avec Dieu, ça. Et puis ça vient à la synagogue, mettre les tefilines. Il faut que ceux qui vivent avec toi, ils soient heureux. Pour qu'ils soient heureux, il faut que tu cherches. Nosevenoten, la Gemara dit. Il faut chercher qu'est-ce que l'autre, ça lui fait plaisir. On appelle ça en hébreu, masa ou matan. C'est comme un business. Tu essayes de trouver comment tu vas faire plaisir au client. On appelle ça masa ou matan. Comment tu vas... Et la Gemara, elle prend les mêmes mots. Celui qui veut faire du bien avec l'autre, il faut que... Il doit essayer de businesser. Il faut businesser comment tu peux rendre l'autre heureux. Qu'est-ce que tu as fait hier? Ne le fais pas aujourd'hui. Comment tu t'es conduit Shabbat dernier? Alors comment on appelle ça? La religion. Ça c'est la religion. Vous comprenez que quand moi je vous dis la religion c'est ça? Et que j'ai pas d'autre religion que ça? Parce que le Ramchal il te dit, tu veux marcher avec Dieu, c'est ça. Yosher amidot vetikunam. Régler les dérèglements, des traits de caractère. Et les réparer, et les arranger. Je dis aux jeunes, aux garçons et aux filles, si vous tombez avec un garçon ou avec une fille, je parle des garçons et des filles, que la colère, il faut faire attention de ne pas le mettre en colère. Vous allez vous marier avec lui, il faut faire attention de ne pas le contrarier. Vous devez vivre avec quelqu'un qu'il ne faut pas contrarier. Vous devez vivre avec quelqu'un qu'avant de faire sortir de sa poche un centime parce qu'il y a des épines dans sa poche, il n'arrive pas à faire rentrer sa main, vous allez vous marier avec lui. Vous allez vous marier avec quelqu'un qui a un orgueil démesuré, que demain il ne te regardera pas, ou une. Tu veux vivre avec ça, en te disant je vais l'arranger? Pourquoi vous êtes des psychologues? Des psychiatres? Vous allez lui donner des médicaments? Je n'ai pas compris. C'est quoi ces vies-là? À la place de regarder la beauté, à la place de regarder la beauté, à la place de regarder le fric, essayez de regarder s'il est normal, s'il est normal. Non mais... Et puis, alors il y a certaines personnes qui vivent avec des colériques. Ils sont tellement malades, c'est qu'ils trouvent des raisons pourquoi l'autre s'est mis en colère. Quelque part, ils se disent, je mérite la colère.
Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. La violence verbale est plus dangereuse que la violence physique. On n'a pas le droit, même si... Tu sais quoi, Samuel, je te renverse un café sur ta tête. Tu as le droit d'être vexé, ce que tu veux, mais pas de colère. Et voilà, il m'amène mon café. Nodaraba. Tu comprends? C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas... Écoute-moi bien. N'explique pas la colère. Nodaraba, mon chéri. N'explique pas la colère. Ne l'explique pas. Elle s'explique pas, c'est une violence. Dis-moi. Quelqu'un que quand tu le mets en colère, il prend un bâton, il te fait des bleus dans les pieds. Est-ce que tu expliques? Non, j'ai dit... Non, je l'ai mis en colère, c'est normal, monsieur le rabbin, je l'ai mis en colère. Oui ou non? Non, ou t'es fou ou t'es folle. Je peux te dire une chose? La colère, c'est la même chose. C'est la même violence. Des coups, ça laisse pas des bleus, mais ça massacre autant. Et c'est encore pire. De dégrader l'autre, de le traiter de tous les noms, parce que elle m'a mis en colère. Elle, c'est de sa faute à lui, c'est pas moi. Moi, elle sait que je suis un colérique. Donc elle sait que t'es un grand malade. Tu sais que tu aurais dû même pas rester avec ta femme ou avec ton mari, tu aurais dû partir. Tu aurais dû partir, seul, vivre seul, dans un désert, pour que personne te mette en colère. Tu dois vivre dans une société où les gens qui sont autour de toi, ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Mais si on a peur de quelqu'un, il faut le prendre ce quelqu'un. Il faut le prendre ce quelqu'un, le mettre dans un bateau, dans une île, et l'oublier là-bas. Qui se battent avec des cocotiers. Je sais pas. Mais on peut pas les laisser, ces gens-là. On peut pas les laisser. Je parle des hommes et des femmes. Oui, nous, vous savez, monsieur le rabbin, on démarre au quart du tour. On démarre au quart du tour. Nous, on est des Méditerranéens. C'est juste un peu de make-up. De make-up pour cacher la maladie. On est malade. Et ces malades-là font grandir dans leur maison des enfants. S'ils font pas pareil, tu m'appelles pas Rav Cohen. Tu as entendu ce que je t'ai dit? C'est-à-dire que toi, tu fais souffrir ceux qui sont autour de toi? Tu es en train de faire grandir la nouvelle génération qui fera souffrir encore d'autres personnes? Tu n'auras jamais de repos dans l'au-delà. Parce que tu as laissé dans ce monde des monstres. Parce que c'est ça la religion. Parce que tu es resté avec tes démons? Parce que tu n'as pas su te confronter avec toi-même? Mais c'est ce qu'il dit, Ramchal. Yosher Amidot. Il n'y a rien à faire, il faut que tu travailles, il faut que tu te tues. Pour devenir quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon. Quelqu'un qui fait bon de vivre avec toi, sinon c'est pas la peine. On lève ta kippa, le chef. Va jeter tes tefilines à la gnisa. Et va manger du porc, ça va te détendre. Je suis pas en train de dire, mesdames et messieurs, que celui qui est en colère, qui va manger du porc. Attention. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et ça étudie de la Gemara. Et ça étudie alors que c'est des monstres. Mazé. La Torah te dit Bilam. Dieu, il a voulu montrer au monde entier. Je vais donner de l'intellect à quelqu'un et vous allez voir que je vais en faire un monstre. Parce que quand cet intellect n'a pas un but de travail en soi, si cet intellect ne te percute pas à l'intérieur de toi pour te dire qui suis-je, il n'y a pas une introspection qui a été faite, cette Torah-là, ou cette sagesse-là, va t'amener à devenir un grand monstre. Beaucoup plus que si tu avais été un ignorant. J'ai tout dit. Comme je l'ai dit à des jeunes qui me disent je suis fiancé. De la guerre avec mon fiancé ou avec ma fiancée. La guerre. Pour un oui, pour un non, c'est la guerre. Ne vous mariez pas. Tu vas te marier pourquoi? Tu vas te marier pourquoi? Pour divorcer? Pour pondre un enfant et divorcer? Bracha vatzlacha. Tu vas te marier pourquoi? On vit à peine quelques années dans ce monde.
On a le droit d'être heureux. On a le droit d'être détendu. On a le droit de se lever le matin en musique. On a le droit d'être tranquille avec nos enfants, avec notre mari, avec notre femme. On a le droit de passer un Shabbat paisible et tranquille. On a le droit. On a le droit. On n'est pas des chiens. On a le droit. Ces personnes déséquilibrées, rendez-le à leur mère. Appelle ta belle-mère, rends-lui. Dis-lui, reprends-le, mets-le dans ton ventre. Refais-le. Refais-le, il est naze. Refais-le, il est pourri. Tous les malheurs d'aujourd'hui, c'est ça. Tous les malheurs d'aujourd'hui, c'est ça. C'est pas des gens méchants, tout le monde est gentil. Mais combien qui sont au courant, qui sont déséquilibrés? Enfin, moi, je le sais que je suis déséquilibré. Combien qui sont au courant? Je travaille sur ça. Combien qui sont au courant, qui sont déséquilibrés? Combien que je travaille sur ça? Depuis des années, je travaille sur ça. Et je me remets en cause tous les soirs sur chaque chose que j'ai pu faire dans la journée ou pu dire dans la journée. Là, les chètes bidrachav. Parce que c'est ça, marcher dans le chemin de Dieu, il dit le Ramchal. C'est ça, marcher avec Dieu. Ah, tu marches avec Dieu, tu es le plus grand sadique du monde. C'est ça, marcher avec Dieu. Partagez-moi ce cours en vous souhaitant bracha v'atzlacha men keni ratson. Toda.